nous devons bien sûr nous mobiliser et puis soutenir nos frères au pays qui sont en train de donner de leur santé, de leur courage et de leur force. Vous voyez, plus que 3 jours pour que Ouattara plie ses bagages. Plus que 3 jours pour que Ouattara, le respect soit imposé à Ouattara. Parce que ce que fait Ouattara dans notre nation, je pense que nous sommes trop avancés pour en être là. Je pense que l'Afrique a trop combattu pour en être là. Je pense que l'Afrique en veut trop pour en être là. Pour accepter que Ouattara nous guide dans ce qu'il fait. L'époque de la dictature, c'est longuement passé. Vous voyez, les nations n'acceptent plus les dictateurs. Ce n'est pas chez nous en Côte d'Ivoire. Ce pays, Côte d'Ivoire, un pays qui a toujours été un pays développé au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Un pays qui a toujours été un pays d'ouverture d'esprit. Comment nous avons fait pour avoir un homme comme Ouattara au devant de notre nation? Quel mal la Côte d'Ivoire a fait à Ouattara pour mériter ce que nous vivons? Est-ce que le fait que Oufoué l'a fait venir, est-ce que Oufoué l'a maltraité? Je ne pense pas. Ouattara est-il né comment pour ne rien respecter dans la vie? Ouattara est né comment pour ne rien respecter dans la vie? Parce que ce qu'il fait, en réalité, il respecte les blancs, sauf nous les noirs, à considérer comme si lui, il était blanc, et puis nous, nous sommes des noirs sur lesquels, lui, il a le droit de marcher, il a le droit de piétiner, écraser, et puis faire ce qu'il veut. On ne peut pas accepter ça. Salutations à ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Partagez-la s'il vous plaît, partagez. Je ne sais pas comment ça se passe sur YouTube, s'il faut mettre les cœurs, s'il faut tapoter. Mais nous sommes le 22. Ce qui veut dire que d'ici le 23, le 24, tout se jouera le 23 et le 24. Tout se jouera le 24, le 23 et le 24. Parce que le 25, bien sûr, au réveil du 25, normalement, nous devons avoir un bon résultat. Pas d'élection dans notre pays. Et pas d'élection dans notre pays veut dire que chaque personne, vous qui êtes à l'étranger, vous qui êtes ici en Occident, vous avez des téléphones où vos familles vous appellent, où vous avez des téléphones, où vous êtes sur des WhatsApp avec des gens de vos familles. Il faut faire passer le message. Oui, il faut faire passer le message. Le message doit à tout prix passer, pas d'élection. Si Ouattara veut attacher le Nord et que le Nord ne bouge pas, mais la Côte d'Ivoire n'est pas seulement le Nord. La Côte d'Ivoire, chez nous les Dida, Bété, Atié, Gouro, Agni, Wabé, et puis j'en passe, les Baoulés, etc. Il ne doit pas avoir d'élection chez nous. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Un homme qu'ils ont amené au pouvoir par les armes, un homme qui s'est caché derrière des jeunes comme les Soro Guillaume, et puis etc. Qui l'a pris, embarqué dans ses projets macabres avec Sarkozy et Obama, etc. Notre pays là. Ils ont bamougou le quotidien. Ils ont massacré des Ivoiriens pour s'asseoir. Qu'est-ce qu'ils reprochaient? Que Gbagbo a voulu prendre le pouvoir de la Côte d'Ivoire comme si c'était la propriété de son père. Vous voyez aujourd'hui, c'est devenu le royaume du père de Ouattara que son père lui a légué. Et pourtant, le vrai royaume du père de Ouattara se trouve à Saint-Dou lointain. C'est la vérité. Le vrai royaume du père de Ouattara se trouve à Saint-Dou lointain et non à Abidjan et non en Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas un Ivoirien. Tout le monde le sait ça. Tous les politiciens de ce monde, ils le savent ça. Tous les politiciens africains, ils le savent ça. Tous les nordistes conscients et puis ceux qui font semblant, mais ils le savent ça, que Ouattara n'est pas Ivoirien. Mais est-ce qu'on doit maintenant discuter de l'ivoirité de Ouattara? Il est président dans notre nation, un président imposé, forcé, à la portée des armes, à l'utilisation des armes.
Vous voyez? C'est ça la réalité. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Envoyez-la dans les WhatsApp. Et dans les groupes WhatsApp, pour ceux qui sont dans les groupes WhatsApp, des gens qui sont au pays. Parce qu'on doit encourager nos frères, on doit encourager les sœurs, on doit encourager tous ces gens qui se lèvent. Je ne suis pas là pour appeler quelqu'un à aller se sacrifier. Je suis là pour les encourager, puis leur dire que le combat qu'ils mènent là, il faut qu'ils sachent, ce n'est pas seulement à moi, c'est eux-mêmes leur propre combat qu'ils mènent. Parce que si Ouattara reste là, ce qu'on va voir dans les 5 ans qui arrivent, ça ne va pas ni m'arranger, ni les arranger. Et ça ne les arrange jamais, ça ne les arrange déjà pas. Les Komé Bakari qui vont prendre les terres en Côte d'Ivoire, il y en aura beaucoup. Les Libanais, les Hezbollah. Est-ce que la Côte d'Ivoire est une nation d'Hezbollah? Est-ce que la Côte d'Ivoire est une nation où les terreaux doivent venir s'installer et puis attaquer d'autres nations comme le Burkina, etc. Je ne pense pas. Nous ne sommes pas là pour faire des règlements de compte avec le Burkina. Même si nous savons que hier, les Burkinabés ont participé. Les Maliens, les Guinéens, les Haoussa, ils ont participé. Mais aujourd'hui, quelle est leur conscience d'aujourd'hui? C'est ça qu'on demande. Quelle est leur conscience d'aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas les seuls. Hein? Les Haoussa, les Nigériens, les Burkinabés, les Maliens, etc. Mais vont en payer le prix demain. Ils vont en payer le prix demain. Oui, ils vont payer ça très cher demain. C'est ça la réalité. Donc cette réalité-là, ce soit ils la comprennent. Et puis, ils se mettent aussi debout. Comme on dit, quand ton ennemi, ton plus grand ennemi, a des ennemis là, hein, tu en profites en même temps. Ouattara est le plus grand ennemi de nous les Ivoiriens. Ouattara est le plus grand ennemi de nous les Ivoiriens. Nous les Ivoiriens. Que tu sois du nord, sud, l'est, et puis etc. Sur tout le territoire ivoirien, Ouattara est notre plus grand ennemi. Parce qu'il y a des nordistes, je comprends. Certains sont là, ils se disent, s'ils se lèvent, ils seront massacrés. Mais or, à un moment donné, vous les nordistes là, on ne peut pas faire de l'hypocrisie. On est quand même obligé de vous dire la vérité. Parce que bon nombre de choses se sont préparées au nord. Oui, bon nombre de choses se sont préparées au nord. On ne peut pas cacher ça. Vous voulez cacher cette réalité-là. C'est le moment de vous racheter. C'est le moment de vous lever pour la nation. C'est le moment de vous lever pour la nation. Vous voyez bien, non? Qu'à l'ouest, au centre, au sud, partout, tout le monde se bouge. Qu'est-ce qui se passe avec vous les nordistes? Vous avez toujours dit que nous les Bousmani, nous sommes des lâches. Mais vous voyez les lâches. Les lâches sont au fourneau. Les lâches sont en train de se mobiliser. Et vous les guerriers, vous les gens du Poro, les Senoufos, les gens du Poro, vous êtes où? Protégés contre anti-balles, vous êtes où? Vous avez peur de Ouattara? Donc, affaire d'anti-balles, là, c'était mensonge. Donc, affaire d'anti-balles, là, c'est mensonge. Ça fait un peu pitié. Ça fait un peu honte à voir. Oui, ça fait un peu honte à voir. On vous appelle à être soulevé par la honte. Vous êtes obligé d'être soulevé par la honte. Parce qu'il y a un moment, la honte, là, quand la honte est trop, là, ça te pousse quand même à avoir du caractère, à te lever, à dire non, cette honte-là, je ne peux pas la supporter. Je ne peux pas supporter cette honte. C'est à cela qu'on vous appelle. La nation ivoirienne a besoin de tous les Ivoiriens. Est-ce qu'au temps d'avant, on ne vivait pas ensemble? Aujourd'hui, des gens ont envahi nos nations. Et puis je vous dis, à vous les Burkinabés qui vivaient en Côte d'Ivoire, vous les Maliens qui vivaient en Côte d'Ivoire, vous les Nigériens qui vivaient, vous les Haoussa qui vivaient en Côte d'Ivoire et tout autre étranger, appelez les vôtres à se mettre du côté de l'opposition. Appelez les vôtres à se mettre du côté de l'opposition. Vous qui vivez en Côte d'Ivoire, on vous a accepté dans notre nation sans aucun problème. Vous avez vos marchés, vous avez vos business, vous êtes là. Pourquoi vous êtes là à vous mettre derrière Ouattara? Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Et les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, les Nigériens, etc. C'est le moment d'appeler
vos populations qui sont en Côte d'Ivoire et leur demander de savoir se comporter dans notre nation, la nation des Ivoiriens, où on les accueille, où on les accueille, les bras ouverts, on les accueille après avec le cœur ouvert, l'esprit ouvert, on les a bien accueillis. Dites-leur bien de savoir se positionner, Parce que ce dans quoi nous avançons n'est pas de l'amusement. Ce dans quoi nous avançons n'est pas de l'amusement. Eux, ils pensent peut-être que c'est de la rigolade. Nous ne rigolons pas. Vous pensez quoi? Il y a des gens, plus de 800 personnes. Parce que la dernière fois, c'était plus de 700 personnes. Mais les jours se sont encore écoulés. Et puis, on voit des gens qui ramassent, des gens qui tabassent. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas de l'amusement. Les Burkinabés, s'il vous plaît, parlez à vos frères qui sont en Côte d'Ivoire, à vos sœurs qui sont en Côte d'Ivoire. Parlez-les bien, qu'ils sachent se décider. Parce que le Burkina ne sera pas épargné par le comportement et les complots de Ouattara. Burkinabé, si Ouattara reste, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure, mais quand vous allez lire l'heure, on va s'asseoir et puis on va vous regarder. Si vous décidez de regarder les Ivoiriens, parce que concrètement, là, vous les Burkinabés, mais vous avez participé à ce rôle-là, à ce mal que les Ivoiriens vivent, vous avez participé dedans. C'est chez vous que ça a été préparé. C'est chez vous que ça a été préparé. Vous les Maliens, les Nigériens, les Sénégalais, etc., les Aoussa, vous avez participé à ça. Le mal dans lequel les Ivoiriens sont en train de lutter pour trouver une fenêtre pour s'en sortir. Vous avez participé à ça. Alors c'est le moment pour vous de vous racheter. Oui, c'est le moment pour vous de vous racheter, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Peu importe. Vous qui êtes dans des groupes WhatsApp où il y a les Ivoiriens, même où il y a les Burkinabés, où il y a les Maliens, où il y a les Guinéens, où il y a les Nigériens, tout le monde, envoyez la vidéo dedans. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase, 3 jours il reste. Mes parents, 3 jours il reste. 3 jours, dans les 3 jours, on a 2 jours pour nous. Dans les 3 jours, on a 2 jours pour nous. Mes parents. Mes parents, 3 jours il reste. Dans les... Bon, mes parents, dans les 3 jours, on a 2 jours pour nous. C'est ce qu'il faut comprendre. Dans les 3 jours, on a 2 jours pour nous. Nous, les Ivoiriens, on a 2 jours. Et puis vous, les Burkinabés, Maliens, Nigériens, vous avez aussi 2 jours comme nous. Parce que au 3e jour, le 25, on ne le compte pas. Parce que le 25, tout doit être déjà réglé le 24. Tout doit être déjà, 90% doit être déjà réglé le 24. Ou 80% doit être réglé le 24. Et pour dire mieux, peut-être que 100% ou 98% doit être réglé le 24. Ouattara doit plier ses bagages et dégager pour le bien de l'Afrique, pour le bien de nous les Africains, pour le bien de ce que nous souhaitons pour l'Afrique. Nous n'avons pas besoin d'une personne comme Ouattara. L'Afrique n'a pas besoin, non, l'Afrique n'a pas besoin d'une personne comme Ouattara. Il aurait pu être quelqu'un de bien. Il aurait pu être un bon Africain. Mais Ouattara est venu. Il a ramené la guerre, c'est devant nos yeux. Il a ramené la guerre, c'est devant le continent africain. C'est devant tous les continents de ce monde qu'il a ramené la guerre. Et puis il a fait massacrer les Ivoiriens. Sarkozy est où aujourd'hui? Il est en prison. Ils sont en train de narguer Sarkozy en prison. Je vais vous faire écouter. Ils sont en train de narguer Sarkozy en prison. À quand le tour de Dramane Ouattara? À quand le tour de Dramane Ouattara? Bientôt, je l'espère. Bientôt, je l'espère. Écoutez, mes frères. Écoutez, je vais vous montrer. Voici Sarkozy qui sont en train de narguer. S'il vous plaît, partagez, mettez les cœurs. Je ne sais pas comment ça fonctionne sur YouTube. Mais partagez, mettez les cœurs. Envoyez la vidéo dans les groupes. Voici Nicolas Sarkozy. Octobre 2025. Alors, passez une mauvaise attention.
Juste à côté, il y a le mitard. En dessous, c'est le mitard. Lui, il est juste au-dessus. Et on est au courant de tout. On va venger Kadhafi. On est au courant de tout, Sarko, Ziad Tekedjin, on est au courant. Rends les milliards de dollars. Voilà. Ouais. Ah non, mais là, il lui faut un plan de... Vous voyez, je vous fais réécouter. Ça veut dire Sarkozy est en prison à l'heure actuelle. Il y a des détenus dans le bâtiment d'en face qui regardent par la fenêtre. Donc c'est ce que le frère il montre. Qui regarde par la fenêtre et qui montre la cellule dans laquelle Sarkozy est. Et ils sont en train de l'emmerder, qui ne dort pas. Lui rappeler les choses parce qu'il se pensait grand. Il se pensait un dieu dans ce monde. Il se pensait un dieu dans ce monde jusqu'à Sarkozy est parti au Sénégal pour dire aux Africains que les Africains ne sont pas encore rentrés dans l'histoire. C'est ça le problème de l'Afrique. Vous voyez? Mais aujourd'hui, le dieu Sarkozy est à l'heure actuelle, là, il est en prison. C'est même pas pour faire semblant. Donc, je vous fais réécouter. Vous allez entendre. Écoutez bien. Ils sont en train de l'appeler. Oh, Sarkozy par la fenêtre. Il entend, hein, il entend. Mais sauf que là, il ne peut plus chercher à vitrifier qui que ce soit. Sarkozy qui voulait vitrifier Gbagbo, qui a voulu vitrifier les jeunes africains de la France, les passer au cachère. Voici Sarkozy dans une cellule de prison où lui, il a envoyé Gbagbo à La Haye et puis il était heureux. Sarkozy est en prison et puis maintenant, sa bouche est fermée. C'est la vérité. Je vais vous faire réécouter. Regardez bien par la petite... là où on montre la petite fenêtre. Je vais essayer de couper après la vidéo. Attendez même, je vais voir si je peux la couper pour montrer que la partie fenêtre. Elle est où la vidéo? Voilà, que la partie fenêtre. Que la partie fenêtre. Et puis, si vous écoutez bien, c'est un arabe qui est en train de crier, qui est en prison, qui est en train de crier. Mais Sarkozy n'a plus de bouche. Ce grand gueulard là, qui menaçait Gbagbo là, qui menaçait les Africains là, il n'a plus de bouche. S'il vous plaît, envoyez des cœurs, partagez. Je ne sais pas comment ça fonctionne YouTube. Tapoter, je ne sais pas, c'est sur TikTok qu'on dit tapoter. Donc, je ne sais pas, envoyer des cœurs, partagez, surtout partagez s'il vous plaît. Voilà, soutenez le panel. Regardez, là j'ai coupé pour qu'on voit bien la fenêtre. 2025, elle va passer une mauvaise attention. Juste à côté, il y a le mitard. En dessous, c'est le mitard. Lui, il est juste au-dessus. Et on est au courant de tout. On va venger Kadhafi. On est au courant de tout, Sarko, Ziad Tekedjin, on est au courant. Rends les milliards de dollars. Voilà. Ah non, mais là, il faut un plan d'évasion vite, rapide. Et voilà. Et le frère le nargue. Il dit, mais non, mais là, il faut un plan d'évasion. Il faut un plan d'évasion pour Nicolas Sarkozy. Voilà, il faut un plan d'évasion. Mais il n'aura pas de plan d'évasion. Il va faire le temps qu'il va faire. Il va faire le temps qu'il doit faire. Parce qu'il doit le faire. Parce que lui, il ne s'est pas gêné pour faire de la prison au président Laurent Gbagbo et faire liquider Kadhafi. Quand j'imagine à ce que ce barbare a sémé au niveau de l'Afrique, il s'est décidé tout seul à aller liquider Kadhafi alors que les Américains étaient en train de réfléchir, n'étaient même pas d'accord. Vous voyez? Et puis il s'est levé, aller venir s'imposer sur notre nation ivoirienne et puis imposer un Ouattara. Eh Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait au monde? Qu'est-ce qu'on a fait au monde pour avoir un type comme Ouattara dans notre nation? Vous voyez, c'est un enfant burkinabé, ce Dramane Ouattara. C'est un enfant burkinabé, mais le Burkina, vous avez quand même eu des gens comme Thomas Sankara. C'est dans quel coup maintenant vous avez sorti un Ouattara dans votre pays, dans votre nation, pour qu'ils viennent traumatiser les Africains? Dans quel coup? Comment on a fait pour avoir droit à cet enfant maudit de la nation africaine, un vendu, un fils au maître, qui se comporte maintenant comme le maître? Voici Nicolas Sarkozy en train d'aller en prison.
l'applaudit à ce chien. Qui sort voilà. avec son épouse Carla Bruni, qui va descendre jusqu'en bas de la rue, donc qui va sans doute croiser tous ses soutiens qui sont venus l'accompagner ce matin, main dans la main. Image intéressante parce que d'habitude on le voit souvent monter dans la voiture garée devant chez lui, devant la porte de son domicile. Là la voiture est garée au bout de l'allée pour qu'il puisse effectivement descendre. Regardez son visage de rat d'égout. Son visage de rat d'égout. Il n'a pas donné la même chance. Il n'a pas donné la même chance à Kadhafi. Il n'a pas donné la même chance à Kadhafi parce que réellement, s'il avait donné la même chance à Kadhafi, Kadhafi serait vivant. Et puis les Libyens auraient libéré Kadhafi aujourd'hui. Vous voyez, parce que le fils, Kadhafi est libre maintenant. Et puis maintenant, il s'est remis dans la politique. C'est pour dire qu'ils ont menti sur Kadhafi. Ils ont déjà ce monsieur par rapport à l'avenir qu'ils préparaient pour l'Afrique. Ils ont déjà ce monsieur. Finalement, les Libyens se sont réveillés, ils ont vu qu'ils n'ont été que utilisés. C'est vrai. Voici Sarkozy. On dit qu'il marche tête levée vers la prison. On ne marche jamais tête levée vers la prison. Il marche comme un minable, un homme qui a fait le mal. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Je ne sais pas, soutenez le direct. Merci. Voilà. Et avec son épouse, il avait dit j'irai en prison la tête haute. Il descend, de fait, la tête haute. Donc c'est un choix. Il n'y aura évidemment pas d'image de Nicolas Sarkozy à l'entrée de la prison de la Santé. Vous voyez. Attendez. Mais cette image-là... attendez, je vais montrer. La Santé. Si c'est marché tête haute, ça, sa tête de... Donc c'est un choix. Il n'y aura évidemment pas d'image de Nicolas Sarkozy à l'entrée. Regardez. Est-ce que lui, là, c'est quelqu'un qui marche la tête haute? Est-ce que lui, là, c'est quelqu'un qui marche la tête haute? C'est quelqu'un qui marche, qui va vers un destin qu'il n'avait pas prévu. C'est Nicolas Sarkozy, quand il est venu là, il a cru que, lui, il a estimé que la prison là, c'était pour les Arabes et les Noirs. Alors il a commencé à augmenter les peines. Mais il ne sait pas que dans la vie, là, personne n'est à l'abri de la prison. Il n'y a personne sur cette terre qui est à l'abri de la prison. Ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas ta grande réussite où tu as plein d'argent qui va faire que tu vas être à l'abri de la prison. Non! Tu peux demain frapper ta propre femme dans la maison et ça va te coûter la prison. Ou ton propre enfant. Ou sortir et puis faire un accident. Ou je ne sais pas quoi. Ou tu peux trafiquer, détourner de l'argent et puis on va t'attraper dedans. Vous voyez? Il y a tellement de situations qui font qu'il y a des gens qui se retrouvent en prison. Tu peux aller faire une fête. Tu sors de la fête, tu prends ta voiture et bam! Tu kills quelqu'un qui passait en vélo, ou à pied, ou au feu rouge. Et ça va te coûter la prison. Il n'y a personne qui est à l'abri. Sauf que lui, là, ce chien-là, lui, il a massacré des gens. Ces petites prisons. Ces petites prisons, il aurait dû subir ce qu'il a fait à Kadhafi. Il aurait dû subir ce qu'il a fait au président Laurent Gbagbo. Des années. Mais on va voir, peut-être dans même pas moins d'1 an, ils ont déjà trouvé la solution pour le sortir. Mais ce n'est pas gâté. L'histoire dira, l'histoire retiendra qu'il a fait la prison. Regardez-moi ça. Tête de rat d'égout. Est-ce que c'est quelqu'un qui va en prison la tête haute? De la prison de la Santé, mais cette image-là, quand il avait dit je garderai la tête haute jusque devant les portes de la Santé, c'est l'image qu'il veut donner maintenant devant ses amis, devant ses soutiens, montrer qu'il va en prison, mais qu'il a bel et bien l'intention de se bagarrer pour faire reconnaître son innocence. Chaque instant est parfaitement paramétré. Là maintenant il marche la tête haute. Maintenant quand les autres prisonniers maintenant lui parlent là, quand les autres prisonniers maintenant lui parlent, quand il est arrivé à la maison, et puis maintenant à la maison, on lui parle. Nicolas Sarkozy est aux abonnés absents. Lui qui est rentré dans la prison la tête haute. Qui devait être dans la prison la tête haute. Parce qu'entre prisonniers là, ça se répond. Nicolas Sarkozy a la bouche fermée. Et pourtant, quand il était au devant de la politique française là, on n'entendait que lui. On ne pouvait pas respirer. C'est lui qui menaçait les gens. Oui, lui il menaçait les gens. Mais regardez aujourd'hui, il arrive à la maison. On l'appelle, sa cellule est comme une cellule de fantôme. Il n'y a pas de bruit là-bas. Nicolas Sarkozy en prison. 25.
On va passer une mauvaise attention. Juste à côté, il y a le mitard. En dessous, c'est le mitard. Lui, il est juste au-dessus. Et on est au courant de tout. On va venger Kadhafi. On est au courant de tout, Sarko. Sarko, Ziad, Tekedjin, on est au courant. Rends les milliards de dollars. Voilà. Ouais. Ah non, mais là, il nous faut un plan d'évasion vite. Ce qui est, il est quand même sauvé. Parce qu'ils auraient dû le traiter comme un vrai prisonnier. Le mettre en bâtiment normal, pas dans des cellules protégées. Le mettre en bâtiment normal et puis il va faire la promenade avec les autres détenus. Pour qu'on puisse voir, il a quoi dans le ventre. Mais ils allaient le faire danser la valse. Ils allaient le faire danser le hip-hop. Sarkozy allait danser le hip-hop. Breakdance, il allait danser ça en promenade. Mais il a la chance. Ils l'ont mis en cellule protégée. Mais vous savez, les cellules d'isolement, les cellules comme ça d'isolement où tu es seul au cachot. Tu es seul. Tu n'as personne pour échanger avec toi. Bon, bien sûr, il va s'asseoir. En sortant, il aura déjà écrit peut-être 5-6 livres. Et puis, il va gagner de l'argent. Mais il aura quand même fait la prison. Il y a eu le maire de, je crois, Nice. Je pense bien, si je ne me trompe pas, en tout cas, un maire qui est rentré. Quand il est rentré, il est sorti, il l'a compris. Il s'est mis dans le silence. Il a compris que prison, là, ce n'est pas de l'amusement. Il était au mitard, au cachot. Seul. Lui et ses cheveux. Lui et ses cheveux. Vous voyez? S'il vous plaît. En tout cas, pour l'honneur de l'Afrique, c'est quand même une petite récompense pour l'Afrique. Parce que les dirigeants de l'Occident rarement payent le coup. Ça, c'est la vérité. Rarement, ils payent le coup pour ce qu'ils font aux Africains. Est-ce que vous savez que le témoin là qui avait tout dénoncé concernant le sujet Kadhafi là, pendant le jugement de Nicolas Sarkozy, ils l'ont déjà. C'est pour vous dire que c'est un grand mafieux. Mais j'en reviens au sujet. Parce que je tiens à parler aux Ivoiriens. Ce que Ouattara fait dans notre nation, ce que Ouattara entreprend, Ouattara et son pouvoir. Mais, j'ai dit, il nous reste 3 jours. J'ai marqué 4 jours sur le titre, je vais corriger. Il nous reste 3 jours, mais dans les 3 jours, nous, on a 2 jours dedans. Le 23 et le 24. Tout va se jouer le 23 et le 24. Pour qu'au réveil, au lever du jour du 25, tout soit déjà réglé à 95%. Tout soit déjà réglé à 95%. Déjà là, ils disent, personne ne doit aller retirer sa carte d'électeur. C'est le message qui a été passé. Pour ceux qui ont déjà retiré, ce n'est pas grave. Parce que le message sur ce sujet est arrivé un peu tard. Mais ceux qui n'ont pas encore retiré, il ne faut pas aller le faire. Est-ce que vous me comprenez? Il ne faut pas aller le faire. À tous mes parents des Ikiso, à tous mes parents de Lakota, pays d'Ida, les Gaudiers, etc., pays d'Ida, je vous dis, il ne faut pas retirer vos cartes d'électeurs. Et pas de vote. Nous ne sommes pas dans des amusements. Blé Goudé qui dit que lui, il allait sortir dans le dos. Que nous, on doit regarder, on n'a qu'à regarder, il va sortir dans le dos. Et puis, il s'est mis dans un schéma, dans un plan, contre les autres de l'opposition, qui sont dans le trop, c'est trop, et dans le front commun, pour que leur candidature ne passe pas, parce que Blé Goudé roule avec le pouvoir de Ouattara. Et c'est la candidature de Simone Gbagbo qui est passée, d'Awa Domelo qui est passée, parce que oui, c'est Blé Goudé qui a trouvé les parrainages de Simone. Et c'est Blé Goudé qui a trouvé les parrainages de Domelo. Aujourd'hui, vous le voyez, de jour en jour, ces jours grossissent. Blé Goudé grossit de jour en jour. Blé Goudé se sent fort. Mais on n'est jamais fort pour être le plus fort, Blé Goudé. Blé Goudé se sent vicieux. Mais on n'est jamais assez vicieux pour être le plus vicieux. Les vices rattrapent toujours celui qui croit qu'il est si vicieux pour être le grand vicieux. Simone Gbagbo, elle est là. Eux, ils pensent que c'est amusement. Mais réellement, ils comptent sur quoi?
Parce que chez elle, la Benoît dit non. Benoît est dehors, Benoît dit non. Gagnoua, Divo, et puis Saïwa, partout, chez les ouais, chez nous les BT, Dida, on dit non. Les Baoulés sont levés, Yamsokro est levé, ils ont brûlé la CEI, et puis etc. Yopougon partout. Mais ce sont des secteurs où Simone Gbagbo aurait pu espérer avoir des votes de ses partisans qu'elle dit avoir. Mais ces secteurs disent non. Et compte sur quoi? Est-ce qu'ils sont conscients qu'à l'heure actuelle, les RDR ont déjà procédé au vote? Pendant qu'ils attendent le 25. Les RDR ont déjà procédé au vote chez eux. Il faut voter leurs illettrés de parents, leurs illettrés de cousins qui ont 20 ans qui ne savent pas lire et écrire, qui ont 30 ans qui ne savent pas lire et écrire. Les RDR brandissent des machettes. Les RDR préparent des coups macabres et tordus contre les Ivoiriens qui vont mettre en œuvre à partir du 23 au 24 dans l'objectif d'aller dans leur campagne de massacre des Ivoiriens. Alors mes parents ivoiriens, à un moment donné là, sachez vous protéger, à chaque fois on vous le dit. Sachez vous protéger, et puis les militaires, gendarmes là, vous là, mettez-vous du bon côté. Mettez-vous du bon côté, choisissez votre côté. C'est le moment de choisir votre côté. Parce que les parents, je vous le dis, vous les Ivoiriens d'Abobo, vous les Ivoiriens de l'opposition d'Abobo, de Koumassi, de Lakota, de Divo, de Yamsokro, de Guibérois, de partout. Et même du Nord, vous, même les nordistes qui vous considérez dans l'opposition, à part les militaires que Blaise Compaoré a ramenés dans le pays, il dit bien, à part les militaires que Blaise Compaoré a ramenés dans le pays, qui sont devenus les militaires de Ouattara, il y a une chose à savoir. Tous nos parents là, qu'ils soient nordistes, qu'ils soient Dida, Bété, Atier, qui sont dans la police, qui sont dans la gendarmerie, qui sont dans l'armée, mais forcément, vous savez où ils habitent. Parce qu'avant qu'ils aillent devenir militaires, policiers, et puis gendarmes, là, mais ils étaient avec vous dans le même quartier. Ils étaient avec vous dans le même village. Ils étaient avec vous dans les mêmes villes. Vous les connaissez. Alors si eux, ils ne pensent pas que vous, là, vous êtes des gens, des familles, des gens, et puis ils vont vous massacrer pendant qu'eux-mêmes, ils ont leur famille, là. À un moment donné, on dit c'est famille en famille. À un moment donné, on dit c'est famille en famille. Si eux, ils pensent qu'à cause de Dramane Ouattara, un étranger qui est venu massacrer nos parents, eux, des Ivoiriens vont se lever. Et puis vous chicotez, vous tirez dessus à balles réelles. Mais n'oubliez pas que c'est vos voisins qui vous tirent dessus. N'oubliez pas que ces gens-là, c'est vos voisins qui vous tirent dessus. N'oubliez pas que c'est vos frères du même village, du même quartier, qui vous tirent dessus. Alors, il est mieux que si eux, ils considèrent que vous n'êtes pas leurs frères et qu'ils peuvent procéder à vous tirer dessus, à vous gazer, à vous massacrer. Mais la monnaie de sa pièce va de soi. Rendre la monnaie de la pièce, ça va de soi. Rendre la monnaie de la pièce, ça va de soi. Vous voyez? Rendre la monnaie de la pièce, ça va de soi. Parce que dans l'opposition, là, beaucoup ont leurs frères qui sont dans l'armée de Ouattara. Certains. Oui. Et les nordistes, là, qui sont pour Sorowo, etc. Là, mais ils ont leurs frères qui sont dans l'armée, là. Ils ont leurs frères, leurs cousins, leurs sœurs. Il faut leur parler. Et puis la prison. Ceux qui sont en prison. Si un moyen pouvait être trouvé pour les libérer, parce qu'aujourd'hui, la prison de Mama qu'ils appellent PPA est remplie des gens de l'opposition. Est remplie des pro-Gbagbo, des sympathisants de Gbagbo ou des gens de l'ouest, des gens du sud, du centre, de l'est et aussi du nord qui sont dans l'opposition. Ils sont dans l'opposition sans forcément être des pro-Gbagbo, ni des sympathisants de Gbagbo, mais ils sont des pro-libération de la Côte d'Ivoire,
et des sympathisants de la libération de la Côte d'Ivoire. Les sympathisants contre le... vis-à-vis du ras-le-bol de Ouattara, ils veulent que Ouattara dégage et son pouvoir dégage. Parce qu'à un moment, trop là, c'est plus que de trop. Il y a des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, et puis etc. qui sont en prison en Côte d'Ivoire, qui eux aussi souhaitent le départ de Ouattara. Tous ces gens doivent être libérés. C'est une réalité. Ils doivent être libérés. C'est une réalité. Au pays du Burkina, n'oubliez pas que les terreaux ramenés par les Libanais, les Hezbollah aujourd'hui, qui forment des gens pour qu'ils aillent attaquer le Liban là. Ouattara les loge en Côte d'Ivoire. Ouattara les loge en Côte d'Ivoire. Les Maliens, rappelez-vous. Les Nigériens, rappelez-vous. C'est pas seulement nous. Si vous voulez jouer un complot de mandingue contre nous autres, les Ivoiriens, si vous voulez nous faire croire que vous êtes contre Ouattara, mais en réalité, dans un coin caché, en réalité, vous êtes avec lui parce que vous n'êtes que des gens du mandingue. Jouez au mandingue. Mais sachez bien que les Blancs n'en ont que faire de vos histoires de mandingue. C'est les Blancs qui dirigent. Pendant que vous jouez au complot de mandingue avec Ouattara, les Blancs jouent à la soumission et à l'obéissance avec Ouattara. Ouattara doit obéir. Sinon, ni lui, ni Téné Brahima, ni Big Togo, ni Mamadou Touré, et puis ni Sissé Bakongo, ni Kandia Kamara, ni l'ASPR, ni tous ces gens, le procureur, et puis etc. et Cuibière, tout ça, ne peuvent être encore là dans un gouvernement pour narguer les Ivoiriens s'ils n'obéissent pas tous aux règles et aux conditions demandées, imposées par les Français et par les Blancs, par l'Occident. Les militaires et chefs militaires ne valent rien. Comme ça, ils les effacent tous. Alors, ils sont obligés d'obéir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Face à cela, qu'est-ce qu'on fait? Il va bien falloir que Ouattara dégage. Il va bien falloir que Ouattara dégage. C'est dans ça que nous sommes. Félicitations à tous ces Ivoiriens. Et quand je dis faites attention, voici ce qui se passe au niveau du pays. Des gens sont recrutés pour faire le tour. Arrêtez vos sorties aux mains nues, les mains vides. Parce que dès à présent, le groupe de Ouattara est en train de préparer les petits djoulas. Les petits djoulas contre vous qui vont sortir avec les machettes. Certains sont déjà armés. Je vous dis, dans vos groupes là, arrêtez de marcher les mains libres. Vous avez compris? Hier, quand les RDR marchaient, ils n'ont jamais marché les mains vides. Ils ont toujours marché avec au milieu d'eux des gens qui avaient des lance-roquettes, des calaches, et puis etc., des machettes et des gourdins. Alors sachez marcher. Sachez marcher. Sachez repousser les gendarmes. Sachez faire des guet-apens. Est-ce que vous me comprenez? Sachez faire des guet-apens. Où ils vont vous expliquer ce que c'est que les guet-apens. Il nous reste 3 jours. Mais dans les 3 jours, nous, il nous reste 2 jours. Vous avez compris? Il nous reste 2 jours. Les 2 jours là, ni les gendarmes, ni les RDR ne vont blaguer. À partir du 23 et puis 24, vous allez voir ce que vous allez voir. Si vous ne vous prenez pas au sérieux. À partir du 23, là on est quoi? Mercredi 22. À partir de jeudi, ils ont dit qu'ils vont couper Internet. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? On va couper Internet. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? On va couper Internet. Quand on coupe Internet là, c'est comme si on coupe le regard du monde face à ce qu'ils ont prévu de faire dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Mes parents, réveillez-vous. Fini les comportements à main nue. Je suis obligé de vous le dire. Parce que votre vie là, votre vie est très importante pour moi. Votre vie est très importante pour moi et pour les gens qui pensent comme moi. On veut que vous luttez pour l'honneur de la Côte d'Ivoire, mais on veut que vous luttez bien.
On veut que vous luttez pour l'honneur de la Côte d'Ivoire, mais on veut que vous luttez bien. On veut que vous vous sécurisez. Cherchez des plaques. Cherchez des petites plaques en fer. Cherchez des petites plaques en fer. Mettez-les comme ça, au niveau de votre poitrine, là. Mettez la plaque en fer que vous attachez. Vous l'attachez bien. S'il faut, là, vous l'attachez bien. On ne sait jamais. Comme ça, s'il tire, si ce n'est pas des balles de Kalash qui tirent avec d'autres flingues, la balle ne passe pas. Comme ça, la balle ne passe pas. Moi, c'est mon conseil. Je vous donne des conseils. Marchez parmi vous, là. Ne arrêtez de marcher les mains nues. Parce que nous, ça nous fatigue quand on voit qu'un d'entre vous s'est fait tirer dessus ou un d'entre vous a déjà, ou si même un élève a été étouffé. Ça ne peut pas être acceptable. Un élève, il a fait quoi pour qu'on l'attrape et puis on l'étouffe, il meurt? Il a fait quoi? Un petit jeune. Je vous dis, mes parents, s'il vous plaît, vous qui suivez la vidéo, partagez s'il vous plaît, mettez des cœurs, partagez. Envoyez aux autres. Parce que c'est vrai que sur TikTok, je n'ai pas averti aux gens que j'étais en direct sur YouTube. J'ai préféré la faire là. Comme ça, au moins, c'est plus simple. Voilà, j'aurai le temps de faire un direct sur TikTok. J'en ai déjà beaucoup fait sur TikTok. Voilà. Donc, je sais que ceux qui sont au pays, certains aiment bien regarder sur YouTube. Et puis sur TikTok, les vidéos, on ne peut pas les reprendre. Il faut les prendre morceau pour les coller. Vous voyez? Donc, mes parents, le message doit être passé. Vous tous là, appelez les gens que vous connaissez, avec lesquels vous êtes dans le WhatsApp. Appelez les gens de l'Ouest, du Sud, du Centre, de l'Est, et puis ceux du Nord qui sont dans l'opposition. Plus jamais vous allez sortir les bras ballants. Plus jamais vous allez sortir les bras ballants. Organisez-vous, je vous dis. Demain jeudi là, celui qui a fait l'erreur sortir les bras ballants, en tout cas, je dirais Yako. Mais je vous ai averti. Je ne suis pas là à vous appeler, à vous sacrifier comme certains le disent. Allez-y, sortez. Pourquoi vous ne sortez pas? Et quoi? Vous avez peur de mourir? Et pourquoi? Vous avez peur de rentrer en prison? Vous pensez que la prison, c'est pour les chiens? Mais les mêmes personnes qui disent ça, là, ils étaient ici en France. On leur dit qu'il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Ils ont dit que Ouattara allait les tuer. Que Ouattara allait les mettre en prison. Et ils sont allés au Burkina. Ils ont fui, eux, pour aller au Burkina. Ou il a fui, lui, pour aller au Burkina. Mais quand il s'adresse aux autres avec peu de respect, peu de considération. Et ça, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est bien de parler, de s'adresser aux gens qui sortent au pays et vouloir les encourager. Parce qu'ils sortent. Parce qu'ils sont conscients de pourquoi ils sortent. Ils sont conscients de pourquoi ils sortent. Ils sont conscients de la valeur de ce combat. Parce que ce combat les concerne à eux, à leurs futurs enfants, ou à leurs enfants, et à leurs futurs petits-enfants. Voilà. Vous avez compris. Mais quand on s'adresse à eux, il faut s'adresser avec eux avec beaucoup de respect, avec beaucoup de valeur et de considération dans la parole. Vous avez vu? Donc c'est pour ça que moi je dis, les parents, courage à vous, courage à vous, courage à vous. Ce combat est à vous. Ce combat, ne vous mettez pas dans la tête, oui, c'est un combat de babo, de tiam et trucs. Non, ce combat est aussi à vous. Ce combat est aussi à vous, oui, c'est à vous. Et on doit vous dire la vérité. On doit vous dire la vérité. Si on vous considère là, on doit vous conseiller d'abord. On doit vous conseiller d'abord. Celui qui vous considère doit vous conseiller d'abord, avant toute chose. Mes parents, je vous demande pardon, c'est pour vous. Mes parents, je vous demande pardon, c'est pour vous. Ne sortez plus les bras ballants, c'est pour vous.
C'est pour vous, vous qui êtes à Yopougon, vous qui êtes partout. Je vous dis, le 23 jeudi et puis le 24 vendredi, le pouvoir en place là, va faire sortir des milices, les djoulas contre vous. Contre vous avec des machettes et puis de tout. Il faut être prêt. Là, ça blague plus là. Parce que tout va se jouer le jeudi et surtout le vendredi. On n'a pas dit c'est la journée. On n'a pas dit vendredi, on fait petit boucan la journée et puis c'est passé. Vendredi jusqu'à dans la nuit. Pour qu'au réveil, tout soit réglé. Pas d'élection. Vendredi jusqu'à dans la nuit, traverser toute la nuit de vendredi. Ça doit être chic dans le pays. Pour qu'au lever du jour, samedi là, on fait le constat que visiblement, on ne peut pas faire des élections. Voici pourquoi Ouattara fait déjà voter les gens en catimini. Et puis comme ils ne savent pas être discrets, ils sont là, ils publient. Comme ils ne savent pas être discrets, ils sont là, ils publient. Et on dit, regardez comment ils recrutent déjà des gens. Mais il y a une vidéo des gens recrutés qui montrent les machettes. Je ne sais pas, je ne pense pas que je peux montrer ça ici. Ou pas que la vidéo, voilà. Mais regardez. Voilà, nous sommes en mission. Mais nous sommes en mission avec les forces de l'ordre. Et spécialement avec le général Apollo Touré qui nous charge de passer à chaque carrefour, chaque quartier sous tension, de libérer les barricades. Voilà. Vous voyez, ces gens-là, qui sont missionnés par Apollo Touré, là, ils marchent là. Mais vous allez voir, à partir de jeudi et vendredi, ils ne marcheront plus comme ça. Ils auront des machettes et puis des armes contre tous ceux qui vont vouloir se lever. Alors là où nous allons, là, chacun doit savoir que c'est un grand combat. Chacun doit savoir que l'adversaire ne doit plus t'approcher à 30 mètres. Chacun doit savoir que l'adversaire ne doit plus vous approcher à 30 mètres. Même à 50 mètres, il faut leur faire des guet-apens. Parce qu'un homme à la machette peut être stoppé à 20 mètres, peut être stoppé à 30 mètres, à 50 mètres. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous y prenez bien, ils peuvent être stoppés. Parce qu'on ne veut plus voir de Kofi Toussaint. On ne veut plus voir de Kofi Toussaint. Mes parents, je vous parle la vérité, on ne veut plus voir de Kofi Toussaint. Si un d'entre vous doit perdre sa tête, il faut que 10 d'entre eux perdent leur tête. Est-ce que vous me comprenez? Si un d'entre vous doit perdre sa tête, 10 d'entre eux doivent perdre leur tête. Parce que s'ils viennent avec des machettes pour se penser barbares, la barbarie, ça ne s'achète pas au marché. La barbarie, là, ça ne s'achète pas au marché. Ce n'est pas quelque chose qui se vend au marché. Je vous parle sincèrement. Je vous parle sincèrement. Mes parents, oui, je vous parle sincèrement. C'est important de vous parler sincèrement. Je ne peux pas être hypocrite. Je ne peux pas être hypocrite à vous appeler sans vous conseiller d'abord. Regardez ce qui se passe, comment ils ramassent les gens. Vous voyez, ils ramassent des gens comme si c'était des sacs de riz. Ils ramassent des gens comme si c'était des sacs de riz. Regardez, les magasins d'Abidjan, les gens, les Libanais courent dedans pour vider, charger leur maison. Alors, ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas blaguer. Hein. À partir du 23 jeudi, vendredi, là, ça ne va pas blaguer. Alors, regardez. 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 Vous voyez,
Les rayons sont déjà en train d'être vidés. Les bonnes choses sont en train d'être vidées dans les rayons. Les bonnes choses sont déjà en train d'être vidées dans les rayons. Je vous félicite. Tous ceux qui sont là. 15 ans. Ah, depuis ce matin, nous sommes venus marcher pacifiquement à Daloa, précisément à Sapiano. Ah, mais les autorités, ceux qui étaient censés nous protéger, nous encadrer, sont en train de nous fusiller avec la lacrymogène. Ça se passe actuellement à Daloa. Aujourd'hui, je le dis à mes parents de Daloa. Mes parents de Daloa, hier, c'était mardi qu'ils ont fait ça. Mais vous vous plaignez qu'ils sont venus vous gazer. Mais rien ne vous a été caché. On a dit que c'est un soulèvement pour que Ouattara dégage. Et puis vous pensez que vous allez venir marcher pacifiquement d'après vous. Et puis ils vont vous laisser passer. Alors que votre objectif, c'est de dire que pas de vote et puis tout bloqué. Et puis eux, ils vont vous regarder quoi. Ces militaires, ces gendarmes, Djoula, des vendus, certains sont des Maliens, des Guinéens, etc. qui sont là, qui savent que si le pouvoir change, comme eux, ils sont du côté de Ouattara, là, pour eux, ça ne va pas être bon. Vous pensez qu'ils vont vous regarder? Vous allez passer d'après vous parce que vous êtes venus faire marche pacifique. Mon frère, à partir de jeudi 23 et vendredi 24, il faut oublier tes marches pacifiques. Il faut oublier l'affaire dont tu as gazé là. Et puis ça te dérange parce qu'on t'a gazé. À partir de jeudi et vendredi là, ça ne va plus blaguer. Ça ne sera pas seulement gazé. Regardez que ça sera les petits doulas qui vont rentrer en tas. Regardez-les. Ils sont là. Voilà. Je n'ai pas trop montré. Je n'ai pas trop montré. Mais vous l'avez forcément vu cette vidéo. Ils ont déjà commencé à prendre les machettes, les petits djoulas. L'objectif de ça, là, vous allez voir ça le 23. Vous pensez que Ouattara va rester comme ça? Vous pensez qu'ils n'ont pas un plan? Vous pensez qu'ils n'ont pas un plan? De toute façon, nous, on a plan là. Eux aussi, ils ont plan. Leur plan là, que personne n'empêche les votes. Leur plan, que personne n'empêche les votes. Alors, le plan, il est simple. Pour que personne n'empêche les votes, comment ça va se passer? C'est qu'ils vont rentrer dans le tas avec une violence qui ne va pas dire son nom. Oui. On ne va pas se cacher les choses. Ils vont rentrer dans le tas avec une violence qui ne va pas cacher sa réalité. Parce que cette réalité-là, elle sera vue. Vendredi, jeudi, vendredi, ils vont couper Internet. À partir de là, on dit le champ est libre. Alors mes parents, ne faites pas semblant. Machette que eux ils soulèvent ici là. Machette là. Machette qui soulève ici là. Vous avez tous ça. Machette qui soulève ici là. Vous avez tous ça. Il n'y a pas un Ivoirien qui va dire qu'il n'a pas machette. Il n'y en a pas. Ceux-là là, ils seront sans pitié avec vous. Ils ont l'intention de faire plusieurs Kofi Toussaint. Mais vous là, s'ils ont fait de vous Kofi Toussaint, c'est vous-même, vous l'avez cherché. Parce que vous vous êtes laissé faire. Tu comptes faire quoi? Sortir bras ballants. On vous parle, vous les Noirs. On vous parle, on dirait vous ne comprenez pas. On vous parle, on dirait c'est pas dans vos oreilles, on vous parle. Les Djoula n'ont pas l'intention de s'amuser. Le camp de Dramane Ouattara n'a pas l'intention de s'amuser. Si vous voulez qu'on compte les morts, des gens qui se sont livrés à la mort, nous on va compter. Des gens qui n'ont pas l'intention de se sauver, de se protéger là. Et puis ils veulent qu'on les compte à mort. Hein? On va les compter. Je préfère vous donner des conseils. Là où vous allez là. Quand jeudi, la partie de jeudi, vendredi, ça va être du colo-colo. Eux, ils vont tirer à balles. Vous avez dit balles réelles, non qu'ils tirent. Ça va être des balles plus que réelles. Salut à vous, vous qui venez d'arriver sur la vidéo, s'il vous plaît, partagez. Mettez des cœurs, partagez. YouTube, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne. Je n'ai pas pris l'habitude de faire des directs. C'est maintenant que je les commence. Alors partagez
Et puis envoyez dans les groupes WhatsApp, envoyez dans les WhatsApp à vos amis. Ceux qui sont sur TikTok, qui sont en direct sur TikTok, écrivez-les en commentaire. Bijou d'Afrique est en direct sur YouTube. Voilà. Parce qu'on doit se parler, c'est la vérité. Ce que je suis en train de dire là, pour celui qui ne m'a pas compris, qui ne m'écoute pas, qui ne veut pas écouter là, qui ne veut pas écouter, j'ai dit, à partir du 25 là, ou à partir du 26, 27 là, tu ne seras pas là pour regarder encore des directs. Si le pouvoir de Ouattara tombe, la joie là, tu ne seras pas là pour participer à cette joie. Si tu t'es pas protégé, j'ai dit, là où vous allez aller là, c'est plus amusement. Vous êtes là, les gendarmes prennent vos amis dans des coins reculés, dans des villages, dans vous-même, votre propre secteur. Les gendarmes viennent et puis prennent vos amis devant vous. Ils les chicotent devant vous. Mais vous ne faites rien. Vous pensez que vous ne pouvez rien faire pour que les gendarmes lâchent les gens là? Vous êtes sûr de vous que vous ne pouvez rien faire pour que les gendarmes là, les 5-6 gendarmes, les 10 gendarmes qui viennent là, vous êtes sûr que vous ne pouvez rien faire pour qu'ils lâchent les gens? À un moment donné là, même vous-même, votre comportement là, ça devient trop, c'est trop. Même vous-même, votre propre comportement devient même trop, c'est trop. Votre comportement n'est rien comprendre. Et puis à vouloir compter les blessés, les morts parmi vous là, ça devient même trop, c'est trop. Ceux-là là, vont pas s'amuser avec vous. Ceux-là. Ceux-là là. Écoutez. Ceux-là là. Vous attendez. C'est broussard là. Plein de poussière là. Ceux-là là n'ont pas l'intention de vous faire cadeau, mes parents. Ceux-là là qui soulèvent machette là, ces machettes qui tiennent tous, ils tiennent tous des machettes, n'ont pas l'intention de vous faire cadeau. Machette qui tient là, c'est avec un bras, deux bras. C'est pour vous dire 1 et 2. Mais les 1 et 2 là, vous aussi vous avez ça. Ils saignent, vous saignez. Je suis obligé de vous dire la vérité. Ma vérité, c'est de vous donner des conseils. À partir du 23-24, celui qui dit qu'il sort les bras ballants là, mon frère, en tout cas, on va te compter. Hein. Parmi les blessés, les djals, on va te compter. Là où vous allez aller là, parce que pas d'élection là, ça veut dire qu'on va se réveiller. Quand le jour va se lever, le samedi là, matin à 6h, 7h là, ça veut dire la situation doit faire comprendre que l'élection, c'est pas possible qu'il y ait des élections. Mais pour ça là, ça veut dire le jeudi et puis le vendredi. C'est pas vous sortez le matin, le jour et puis le soir, vous pensez que vous allez aller dormir. Si vous avez fait erreur de sortir jeudi ou vendredi dans la journée et puis vous allez vous coucher. Mais ce qui va vous tomber dessus dans la nuit, ça va vous louper. Ça va vous louper. Vous n'aurez pas le temps de même penser que vous avez rejoint vos ancêtres. Vendredi, là, mercredi, oh non, jeudi, et puis vendredi, de jour comme de nuit, vous ne devez pas dormir. Nuit blanche. Nuit blanche. Quand tu ne dors pas dans la nuit, là, ça s'appelle nuit blanche. Oui. Si tu dois boire béret, si tu dois fumer cali, si tu dois faire je ne sais pas quoi, fais ce que tu as à faire. Mais il faut être réveillé. En tout cas, moi je vous ai parlé. Le reste là, je ne vais pas crier, sortez, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça, sans d'abord vous conseiller. Il faut garder le même courage que vous avez là, il faut le garder pour qu'il n'y ait pas les élections. Mais protégez-vous. 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 Fini les marches à main nue.
Fini les marches à main nue où on lance cailloux. Fini ça. Fini ça. Ce qui va sortir jeudi, Internet coupé. Jeudi, Internet coupé. Ou vendredi, Internet coupé là. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous avez vos téléphones. Filmez avec vos téléphones. Filmez avec vos téléphones. Plus tard, vous allez envoyer ça dans les WhatsApp aux gens. Dès que vous captez un peu Internet là, dépêchez-vous, envoyez ça dans les WhatsApp à vos amis, aux gens qui sont en Europe, partout, vos connaissances. Envoyez-les en WhatsApp pour que ça puisse rester comme des preuves de ce qui va se passer dans le pays. De ce qui se passera dans le pays. Filmez. Tu es derrière ta fenêtre, il faut filmer. Tu es au-dessus de ton toit, il faut filmer. Où tu es, il faut filmer. Tu es sur le terrain, il faut filmer. Et envoyer aux gens dans les WhatsApp. Que des vidéos de 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, vous envoyez dans les WhatsApp. 1 minute, vous envoyez dans les WhatsApp aux gens. Tant que vous le pouvez. C'est ça le plus important que vous devez retenir. On dit que Gbagbo n'a pas parlé. On attend que Gbagbo parle. Mais les 2 jours là, qui restent là, attendez. Vendredi, samedi. Non, jeudi, vendredi, samedi. Si tous ceux qui doivent parler là, vont parler dans ces 3 jours. Tous ceux qui doivent parler vont parler dans ces 3 jours. Tout ce qui doit se faire dans ce pays-là va se faire dans ces 3 jours. Et même 3 jours, samedi même, on ne le compte pas. Vont se faire dans les 2 jours. Mes parents, soyez prêts, préparez-vous, ne négligez rien. Moi, je parle pour vous-même, pour votre propre bien. Ne négligez rien, absolument rien. Voilà. Moi, je ne veux plus voir des informations qui circulent où ils sont en train de vous dire dessus. Et vous êtes là. Vous voulez vous compter. Vous voulez vous compter. J'ai tout ce qu'on m'a envoyé. Des frères blessés, des gens arrêtés. On disait que c'était 700 personnes arrêtées. Mais aujourd'hui, on doit être à plus de 800 personnes arrêtées. On ne doit pas laisser ces gens-là, leur situation comme ça. C'est pour ça que vous devez être encore plus motivés. Parce que c'est vos amis qui sont fait arrêter dans vos sorties, qui se sont fait arrêter, ramasser. Pendant que vous êtes sortis ensemble. Le soldat ne doit pas laisser un autre soldat pris par l'ennemi et le laisser comme ça. Cette lutte-là, la finalité, c'est qu'on puisse libérer non seulement ceux qui sont en prison depuis 2011, mais ceux qui ont été arrêtés à l'heure actuelle. Les Lida Kwasi, mon frère Steve Biko, orateur et Agora, mon frère Didak a été arrêté aussi à Abidjan, j'oublie son nom là, et puis le jeune Ziggy, et tous les gens qui ont été arrêtés, tous ces 800 personnes qui ont été arrêtées, parce que Ziggy même, il a été arrêté, eux, Lida Kwasi ont été arrêtés après. Mais après eux, là, il y a 800 personnes qui ont été arrêtées. Et ça va continuer. Plus les blessés. Et les blessés, il y en aura. Parce que c'est ça la lutte. Les blessés, il y en aura. Des femmes qui se sont fait arrêter, oui, c'est pas que les garçons. Des femmes guerrières, eh Dieu, protège-les. Des filles de caractère, comme on dit 2 fois dans la ville. Il faut savoir choisir sa femme pour ne pas choisir une chochotte. Apprenez à choisir des femmes guerrières qui vont vous donner des enfants guerriers plus tard, des enfants déterminés, ces enfants qui pourront se mettre en marche pour sauver, pour la grandeur de l'Afrique. Mais les femmes bizarres qui ont fait des enfants lâches, ont tourné le dos pour aller soutenir Ouattara. Il y a des pasteurs, des prophètes, soi-disant d'après eux, beaucoup de pasteurs qui ont été achetés dans le pays-là pour dénoncer d'autres pasteurs, pour espionner, savoir ce que pensent les gens qui viennent dans leur église, dénoncer les gens, les donner cadeaux. Les musulmans, les imams qui ont été achetés, il y en a plein. C'est la vérité que je vous parle. Oui, c'est la vérité que je vous parle. Faites attention à ceux qui vous entourent.
Mais soyez forts, soyez solides. C'est tout ce que je peux vous dire. Soyez forts, soyez solides. Sortez, protégez-vous. On ne sait jamais. Il faut prendre même des journaux ou des morceaux de bois. Tu mets une là, tu mets une là, tu mets une là. Bien solide. Tu les blendes. Bien solides là. Des plaques de bois là. Des plaques là. Des plaques un peu grandes comme ça. Tu prends, tu mets là. Tu prends, tu mets une à la cuisse. Tu attaches là. On ne sait jamais. Tu tombes front à front avec quelqu'un qui sort la machette. Il veut t'envoyer un coup. Il tape. Tu es protégé par ce truc là. Ou par un grand livre. Tu prends un grand livre bien large. Tu mets, tu attaches. Protégez-vous. Moi, je donne les idées. Mais les idées, ils sont versés. Vous êtes au pays. Vous avez compris? Tout va se jouer. Tout ce qui a été commencé depuis là, tout va se jouer jeudi et vendredi. Nous, on sait ça. Les gens qui sont au pouvoir, ils savent ça. Les criminels du pouvoir, là, ils savent ça. Nous, on sait ça et puis ils savent ça. Ils ont leur plan préparé. Là, ils sont allés mollo en tirant un peu balle réelle, un peu pour dire que dans tous les cas, là, eux, ça va se jouer vendredi, jeudi, vendredi, là. Ils savent qu'ils n'ont pas intérêt de laisser passer quoi que ce soit. Jeudi, vendredi, là, ils savent qu'ils n'ont pas intérêt de laisser passer encore quoi que ce soit. Ça, là, je sais que ça est dans leur tête. On leur a dit ça. Alors, mes parents, jeudi et vendredi, là, ne pensez pas que vous allez sortir, aller au Garbadrome. Là, ça ne blague plus. Ça ne va plus blaguer parce qu'on vous parle depuis, vous répétez les mêmes choses. On vous parle depuis, on dirait que ce n'est pas à vous qu'on parle. Vous répétez les mêmes choses. Et les mêmes blessés, les mêmes gens. Vous vous faites gazer. On vous a dit, attachez un t-shirt là, que vous mouillez. Vous le mettez là, bien. Comme ça, quand il gaze, ça ne passe pas. Lance-pierre, tout le monde vous a tout dit. Qu'est-ce que vous ne savez pas? Pour mettre dessus là, le procureur vous a même aidé. Il a fait sortir, lui-même il a fait un truc en voulant accuser des gens qui ont été arrêtés. Il vous a donné des idées qui circulent. On dirait que ça ne vous sert à rien. On dirait que ce n'est pas à vous. Ouais, on est sorti pour les marches pacifiques. Tu as vu marche pacifique? Quand les politiciens ils parlent, là, quand ils disent pacifique, c'est parce que eux, en tant que politiciens, ils ne vont pas dire allez-y, brûlez tout, cassez tout. Ils ne peuvent pas vous dire ça. Mais attends, vous pensez qu'ils vont vous dire ça? Quand ils vous disent masse pacifique, ce que vous devez retenir là, c'est qu'il ne doit pas avoir d'élection. Ouattara doit dégager. Ouattara doit venir sur la table de discussion. Mais Ouattara ne peut pas venir sur la table de discussion. À l'heure là, où il reste 3 jours, Ouattara ne peut pas venir sur la table de discussion. Alors, ce qui reste là, c'est que Ouattara doit partir. Il n'y a pas d'élection. Mais comment vous pouvez entendre, il n'y a pas d'élection? Pas d'élection. Et puis vous êtes là, vous dites, on sort de façon pacifique. Toi, tu sors de façon pacifique. Donc, ta façon pacifique, là, alors, on doit te regarder, quoi. Monsieur est fâché, il sort. Il dit qu'il n'y a pas d'élection, il sort. Et puis les policiers de Ouattara, là. Parce que ce sont des policiers de Ouattara. Ce sont les gendarmes et les militaires de Ouattara, pas de la nation. Pas ceux de la nation, là, ils sauront se ranger du côté du peuple. Mais les autres qui vous tirent dessus, là, ce sont les gendarmes et les policiers de Ouattara et les militaires de Ouattara. Eux, là, ne sont pas dans vos histoires de pacifique. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Alors, sachez marcher. Sachez sortir. Là, ils ne vont plus blaguer avec vous. Est-ce que vous avez vu la vidéo où les djoulas font face au BT et puis les militaires, les gendarmes sont du côté des djoulas? Est-ce que vous avez vu ça? C'est pour vous dire que vous, là, les jours qui vont venir, là, c'est les mêmes djoulas qui protègent, là, qui vont envoyer sur vous. Et puis, à mettre dessus, ils vont vous tirer dessus. Alors, sachez vous préparer. Pas de blagues, les guet-apens seulement. Des guet-apens, ils ont machette. Vous aussi, vous montrez. C'est machette contre machette. Machette, et puis tu prépares une protection. Tu prépares une protection. Tu prépares ta machette avec une protection. Machette contre machette. Mais je vous dis ça, c'est la vérité. Ce que je vous dis là, je n'ai pas besoin de vous dire ça. Normalement, vous devez savoir ça. Normalement, là, vous devez savoir ça.
que là, samedi, il y a vote de Ouattara, parce que c'est le vote de Ouattara. Samedi, là, il y a vote de Ouattara. Alors, Ouattara, à partir de jeudi et puis vendredi, là, il ne va pas blaguer avec vous. Vous pensez que Gbagbo va sortir? Allez-y, cassez tout, brûlez tout, faites ci. Vous pensez que Damana Picasso allait sortir? Cassez tout, brûlez tout, nanani. Faites ça, faites ça. Et quand même, Ivoiriens. Vous êtes quoi même, les Africains, là? On doit tout vous dire. Eux, ils ont dit marche pacifique. Mais dans marche pacifique, là, ils ont bien précisé. L'objectif, là, c'est que nous, on reste sur notre position. Pas de 4e mandat. C'est simple. Tu dois te mettre dans la tête. Pas de 4e mandat. Ça veut dire coûte que coûte là. Pas de 4e mandat. Peu importe ce qu'on va traverser, ce qu'on va, on doit être obligé de faire tout ce qu'on a là. On a la possibilité de faire. Tout ce que la possibilité nous permet de faire pour qu'il n'y ait pas de 4e mandat. Mais c'est simple. C'est simple à comprendre. Dès que tu as compris ça, c'est bon. Dès que tu as compris ça, là, c'est que c'est bon. C'est qu'il faut lutter. C'est qu'il faut te protéger. C'est que tout ce qui te passe par la tête, là, pour qu'il n'y ait pas de 4e mandat, pour affronter les doulas qui vont sortir contre vous, pour affronter les gendarmes qui vont sortir contre vous, pour affronter tout le monde. Mais c'est ça qu'il faut mettre en œuvre. Quand on est sorti, vous voyez, écoutez-moi-le. Il se plaint en plus. Il a l'audace de se plaindre. Il a l'audace de se plaindre. Et puis, comment vous pouvez voir qu'ils ont tiré sur vos amis à balles réelles? Ils sont tombés. Il a l'audace de se plaindre. D'abord, je vais montrer ça là. C'est ça là qui... C'est ça. Je salue et je remercie les Baoulés. Vous êtes forts. Les gens de Yamoussoukro, vous êtes forts. Voilà. Ils ont brûlé ce pays. Et puis là, où ça a sorti, mettre le feu dessus pour tout brûler, c'est ce qu'on vous demande. Regardez. C'est pas là. Et puis on m'a fait. Attendez d'abord. Non, qui laisse voiture passer maintenant? 0 cas de lecteur ici à Kononfla. Brûlez tout. Félicitations aux gens. Félicitations aux gens de Gononfla. Voilà, Kononfla. À Saint-Fra. C'est à Saint-Fra. Félicitations aux gens de Saint-Fra. Vous avez mon respect. Félicitations aux Baoulés de Yamoussoukro. Vous avez mon respect. Mes parents de l'Ouest, je sais que vous avez commencé à rentrer dans la danse. Je sais que je ne m'inquiète pas pour ça. Vous allez faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Mais les jours qui arrivent là, ça ne va plus blaguer. Donc je vous le dis très sincèrement, ça ne va plus blaguer. Comment vous pensez que les gens vont s'amuser avec vous quand ils attrapent un élève, un petit jeune comme ça, et puis on l'étouffe? Est-ce que vous pensez que ces gens-là sont là pour s'amuser? Un jeune élève, il a fait quoi? Il est quel risque? Un enfant, ses amis sont en train de regarder. Et puis, il est en train de l'étouffer. Est-ce que c'est normal? C'est la vérité que je vous parle. C'est la vérité. Regardez comment il ramasse vos amis. Regardez. Regardez. Vous pensez qu'ils sont là pour s'amuser? Ils ne sont pas là pour s'amuser. Le message a été clair. Pas de 4e mandat. Pas de 4e mandat. Hein? Damana Picasso a été clair dessus. Pas de 4e mandat. Félicitations contre le... Voilà. Manifestation contre le 4e mandat. Voici ça. Voilà. Félicitations. Félicitations. Félicitations à ces gens. Félicitations. Ouais. Vous voyez, ils ont dit, les cartes d'électeurs, les Ivoiriens sont formidables. Présidentielle 2025, 19% de cartes d'électeurs retirées à Jacquesville. Il ne faut pas aller retirer vos cartes. Est-ce que vous me comprenez? Alors, la leçon, pour ce frère-là, qui se plaint, dorénavant, sors bien pour ne pas te plaindre.
15 ans. Ah, depuis ce matin, nous sommes venus marcher pacifiquement à Daloa, précisément à Sapiano. Ah, mais les autorités, ceux qui étaient censés nous protéger, nous encadrer, ils sont en train de nous fusiller avec la lacrymogène. Ça se passe actuellement à Daloa. Aujourd'hui, mardi 21. À Daloa. Donc, mon frère de Daloa, il faut arrêter de te plaindre. Les autorités qui sont en face de toi, là, ce sont des anciens rebelles, qui restent toujours des rebelles, qui ne sont pas là pour te protéger. Qui ne sont pas là pour te protéger. Je ne sais pas si c'est ton père, ta mère ou ta grand-mère qui t'a dit qu'ils étaient là pour te protéger. Ils ne sont pas là pour te protéger. Le jour, au moment venu, là, tu verras ceux qui sont là pour te protéger. D'abord, ta protection, c'est toi-même qui es là pour te protéger. On vous a bien expliqué de sortir avec des pagnes, des trucs t-shirts mouillés. Vous sortez, rien. Vous sortez, visage découvert. Vous sortez sans protection. Après, vous venez chialer. Je vous parle, mes parents. Il faut arrêter de chialer parce que même moi-même, ça m'énerve quand je vous entends chialer. Ça m'énerve. Soyez solide. Soyez solide. C'est tout ce qu'on vous demande. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être solide. Pas d'être des chialeurs. Il faut être des gens qui sont debout. Ouattara et son gouvernement n'est pas là. Ouattara n'est pas causant. On m'appelle là de suite au niveau du pays. Voilà. Tous ces gens-là qui sortent pour Ouattara, là, demain, là, ils auront tous des machettes contre vous. Tous ces gens-là. Vous voyez? Bon, par rapport à la musique, je stoppe. Vous savez, souvent, la musique gâche. Voilà. Ils peuvent bloquer. C'est des musiques protégées. Voilà. Donc, tous ces gens que je vous ai montrés là, regardez ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font les gendarmes quand on dit qu'ils sont là pour vous protéger là. Regardez. Ils sont en train d'armer des gens. Ils sont en train d'armer des gens contre vous. C'est pour ça que je vous dis, soyez prêts. Ne soyez plus dans on sort de façon je ne sais pas quoi. Ça, lui qui continue dans ça là, en tout cas c'est son problème. Nous on a été là, on vous a averti. Voilà. Je ne veux pas que vous écoutez ces gens d'individus qui ne vous donnent pas des conseils, mais qui vous prennent pour des chiens, pour des cochons de l'abattoir. Écoutez ce qu'il dit ici. Vous êtes chez moi à la maison là-bas et vous criez pour nous. Ça ne va pas, ça ne va pas. On nous vole, on nous tue, on ne paie pas nos cacao. On a fait, la vie est chère. Et vous êtes à la maison, on vous dit de sortir et vous ne sortez pas parce que vous auriez peur de mourir ou vous auriez peur de vous faire emprisonner. Ah bon? La prison a réfléchi. Vous voyez? Voilà. Les gens qui parlent comme ça, pour moi, hein, c'est des plaisantins, des guignols. Parce qu'on doit respecter les Ivoiriens qui se lèvent. On ne doit pas, après avoir fui la France, quand on a voulu te ramener en Côte d'Ivoire, après avoir fui, choisir une autre destination, parce que toi-même, tu as eu peur de la mort, et puis tu as eu peur de la prison de Ouattara, c'est toi, tu vas crier, et puis dire à tes amis, nanani, on vous demande de sortir, on vous dit nanana, vous ne faites rien, alors que nanani, pourquoi? Parce que vous aurez peur de la prison, vous aurez peur de mourir. Pourquoi? La prison, c'est pour les chiens. C'est pas comme ça on parle. Tout mon respect à tous ceux qui sortent. Tout mon respect à tous ceux qui sortent. Voilà, je vous demande de sortir, mais tout en faisant garde à vous, tout en vous protégeant. Voici ce monsieur-là, qui a été à la base du jeune qui a été déjà. Sont dépassés. Ouais, le chef là. Chef Sogodogo. C'est le chef là. Quand vous-même là, quand vous entendez le nom Sogodogo là, vous savez qu'il n'est pas venu pour s'amuser avec vous, c'est pas votre parent ivoirien. Voilà. Quand vous entendez le nom là, vous savez que ce n'est pas votre parent ivoirien qui ne va pas s'amuser avec vous. Alors, mes parents, je vais vous faire écouter la vidéo de ce frère-là parce qu'il a vraiment bien parlé. Et c'est ça qui compte.
dit la famille Boyu, c'est comme ma même ici, mais il y a quoi? Depuis la même là, ils sont en train de tirer sur les innocents. Vous attendez qu'on fasse le recrutement, mais nous, on est là, on fait rien, il y a quoi? Nous, vous avez quel problème? Le président nous a dit qu'il sent trop. Il sent trop, vous voyez pourquoi ils sont en train de tirer sur les innocents pour les gars. Ouais, vieux, nous, là, on fait rien. C'était prêt là. Merci. On est là, on fait rien. Merci pour ce frère. Merci pour ce frère. En tout cas, que Dieu vous protège tous. Là où nous allons dans une phase où ça ne va pas blaguer. Demain, jeudi et vendredi, sachez que ça ne va pas blaguer. Alors, donnez tout ce qui est en vous. Voilà, donnez tout ce que vous pouvez donner, tout en vous protégeant, en faisant gaffe à vous. Voilà, vous avez mon soutien, vous avez le soutien de beaucoup d'Ivoiriens qui sont dans le pays même et hors du pays, parce que ce combat nous concerne tous. Voilà. Il y a des gens qui sont à l'étranger qui ont cotisé pour envoyer, pour soutenir beaucoup de personnes. Et il y a le président Laurent Gbagbo et autres qui sont aussi là. Il y a d'autres leaders qui sont là. Et ceux qui sont en prison ont tellement la foi en vous. Ceux qui sont en prison ont tellement la foi en vous. Misent tellement sur vous pour que la victoire soit, en tout cas, soit prise. Pour qu'on puisse avoir la victoire. Pour que vous puissiez prendre la victoire pour pouvoir les libérer. Et que la Côte d'Ivoire soit une nation de joie. Le 25, une nation de joie. En tout cas, de 25 au 26, soit une nation de joie. Des gens libérés. Des gens qui, depuis 2011, sont en prison. Et comment ils vont être heureux. Tous ceux qui ont été arrêtés, vos camarades qui ont été arrêtés, comment ils vont être heureux. Alors, force à vous, courage. Que Dieu vous garde. Que Dieu veille sur vous. Que nos ancêtres veillent sur vous. Que les étoiles qui vous suivent brillent encore plus pour vous protéger. Voilà, on est ensemble. Je dois aller au sport. Je vous encourage. Vous avez mon soutien. Voilà, on est ensemble. J'espère que vous avez partagé la vidéo. Partagez-la. Envoyez-la aussi à la fin. Vous pouvez l'envoyer à vos amis pour qu'ils puissent l'écouter. Voilà, demain, apparemment, à partir de jeudi 23, ils vont couper Internet. Et peut-être que dans beaucoup de secteurs, ils vont couper le courant. Voilà. Ils vont couper le courant pour essayer de mettre les gens dans le noir total. Pour pouvoir tirer n'importe où, faire ce qu'ils veulent. Soyez prêts. Soyez prêts. Pensez à tous les coups tordus que Ouattara peut faire. Pensez à tous les coups tordus que Ouattara peut faire. C'est la vérité, je vous dis. Pensez à tous les coups tordus que Ouattara peut faire. Si vous pensez à ça, vous aurez la victoire. Parce que vous allez être préparé à tout. Vous allez être préparé à tout. Soyez comme des militaires. Soyez comme avant. Vous voyez votre ennemi qui vient en face. Vous bottez une séparation botte en touche pour faire un cul de sac. On appelle ça un guet-apens. Voilà. Avec tous les ustensiles que vous avez besoin, avec tout ce que vous avez besoin. Tout ce que vous pouvez avoir besoin pour avoir la victoire sur ceux qui viennent en face de vous. Pour les éloigner de vous. Pensez-y. Merci. Et puis, portez-vous bien. Le Burkina, en tout cas, vous voyez que le combat des Ivoiriens, là, vous le voulez, vous ne le voulez pas. C'est votre combat. Le Mali, pareil. Le Niger, pareil. Parce que nous, les Ivoiriens, si ça part en couille, bon, nous, on vit déjà la souffrance avec Ouattara, là. On connaît déjà ça. Mais vous, vous êtes des nations à côté. Demain, il va vous déstabiliser. Les coups d'État, vous n'allez plus dormir. Vos grands leaders, qui sont aujourd'hui des grands leaders de l'Afrique, seront peut-être liquidés demain. Et ils vont positionner des gens qui vont aller dans leur sens. Tout l'or que IB est en train de transformer au Burkina, et puis Assimi Goïta transforme au Mali, Tiani fait au Niger, ça sera ramassé pour être ramené en France, en Occident. Ils vont se partager cela. Et piller le sous-sol. Oui, piller vos sous-sols. Les Algériens vont recommencer à prendre le pétrole du Mali. Ciao, ciao.